pasteur dit, est-ce que la beauté d'une femme seule suffit pour aller au foyer? Ma soeur, je dis non. La beauté de la femme ne suffit pas pour aller au foyer. Pourquoi? Je me reprends le livre de Proverbes. Proverbe 14. Pasteur, est-ce que la beauté d'une femme suffit pour aller au foyer? Non. Pourquoi je le dis? La femme, la Bible dit ceci, dans Proverbe 14. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Vous voyez? Je prends une autre écriture, dans le livre de Tite, pour pouvoir répondre avant de lire le prophète. La beauté ne suffit pas pour aller au foyer. Parce que le foyer, c'est un terrain très vaste. C'est une porte d'entrée, il n'y a pas la sortie. Quand on rentre dans le foyer, c'est une porte, c'est comme si tu es en train de rentrer dans comment dirais-je, dans un tunnel. Écoutez ce que la Bible dit ici, dans Tite chapitre 2. Écoutez ce que la Bible dit. C'est l'ancien Paul qui parle. Le verset 3. Tite chapitre 2, le verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi apprendre à voir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni donner au vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Bon, si ta beauté ne change pas dans le foyer, tu n'aimes pas ton mari, tu ne peux pas te faire au foyer. Vous voyez? Il y a des jolies femmes, on a mis à la porte, avec sa beauté. Vous voyez? Donc, il continue, il dit, à être retenu. À retenir, c'est ça. Le mari parle, toi tu parles. Malgré ta beauté, qui va accepter? Une femme impolie, qui va t'accepter? Même si c'est un païen, il ne prie pas. Il ne peut pas accepter ça. Parce que la nature de l'homme n'a jamais été créé pour entendre la voix de la femme comme un lion. Quand la femme commence à beaucoup parler, ça sonne mal dans l'oreille de l'homme. Parce que dans la femme, il n'y a pas une voix autoritaire. Dieu a mis dans l'homme la voix autoritaire. Mais quand la femme commence à parler avec une voix autoritaire, c'est comme humilier l'homme. Et l'homme ne peut pas avaler ça. Vous comprenez? Il continue, il dit, chasse occupée aux soins domestiques. Là, j'ai toujours dit ça. Connaître au moins préparer les soins domestiques. Connaître au moins préparer, laver les habits. Parce que quand tu arrives au foyer, sache que tu es comme une femme qui part travailler dans une entreprise. Tu dois respecter le patron. Tu dois laver les habits de ton mari, préparer. C'est lui qui est chef. C'est ça, ma soeur. Ne pense pas que c'est ta beauté là qui va aller préparer à la maison. Tu restes assise sur le fauteuil, la beauté va aller préparer. Non. Même si tu es belle, si tu n'as pas de critères sur un titre 2, le mari va te mettre à la porte. Vous comprenez? S'occuper de la maison. Il dit ici, le soin domestique, bonne, soumise à leur mari. La soumission. Toi, tu penses que dans le livre d'Esther, le roi Assyrus, hein, avec la reine Vachi, le roi a organisé une fête. Il dit à ses serviteurs, appelez-moi la reine de venir se présenter parce qu'elle était belle. Mais la reine a dit que non, je ne peux pas venir s'occuper. Alors, ce sont des conseillers qui ont dit au roi, si tu la laisses là, nos femmes aussi vont la copier comme modèle. Il faut la mettre à la porte. Ouais. Et voilà comment est-ce qu'elle a perdu son foyer à cause de l'orgueil de la beauté. Et c'est par là que le roi a lancé l'appel de faire le choix. Et Esther a pris la place. Donc ne pensez jamais parce que tu es belle, hein, l'homme va rester là, regarder ta beauté. L'homme aime être à l'aise. Ça, c'est la nature de l'homme. L'homme n'aime pas être délogé. L'homme est comme ça. L'homme aime la paix. Donc Vachi a manqué le foyer, a perdu son trône à cause parce qu'elle comptait sur sa beauté. Vous voyez, quand tu te dis tu es belle, va faire quelqu'un plus belle que toi. Ah oui. Vous comprenez? Bon, si Dieu te donne un foyer, enlève tes pensées, moi je suis belle. Qui peut, si le frère me met à la porte, quelqu'un peut m'épouser. Qui va t'épouser? Donc pensez Dieu fait toutes les grâces à tout le monde. Abraham a menti, Dieu l'a compris. Hein? Mais toi aujourd'hui c'est un peu dans le mentir. Dieu va dire non, tu as menti. Vous voyez? Abraham a menti. Mais au temps du soir, notre prophète, notre Abraham, quand on l'appelait, il dit à Médakénon, dit je ne suis pas là. Il voulait aller prier pour un enfant. Le Seigneur dit non, on va réparer. Mais chez Abraham, on n'a jamais dit réparer. Le même Dieu m'a acheté sa grâce.
Hein? David a tué quelqu'un pour sa femme. Dieu dit que l'homme selon mon cœur. Toi, je dois tuer quelqu'un. Si Dieu va défendre ta cause, on va te mettre maison d'arrêt. Vous voyez? Donc chacun sa grâce. Chacun sa grâce, ma soeur. Dans ce temps que nous vivons, si Dieu te donne un foyer, reste là-bas. Hein? Sinon, une peine va ravir ton mari. Faut pas blaguer, sœur. Dieu t'a fait grâce, tu as eu un foyer, reste là-bas. Si le mari gagne peu, une femme sage peut amener le mari à devenir riche. Le peu que vous gagnez. Surtout si vous avez l'entente. Si le mari gagne seulement 15 000, tu dis chérie, en ce moment on n'a pas encore les enfants. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Au bout, si le Dieu t'a revenu dans 5 ans, vous pouvez faire des exploits. Hein? Donc, on reçoit aujourd'hui grâce aux femmes. Moïse, Dieu voulait la tuer en allant en Égypte. C'est fort qu'il épargne. Vous voyez? David, il était poursuivi par Saoul. Qui l'a épargné de la mort? C'est sa femme. Vous voyez? Donc, tu peux être une femme sage selon Proverbe 14 et faire de ta maison une bénédiction. Le peu que ton mari gagne, tu peux t'organiser. Parce que quand tu es dans un foyer plutôt, excusez-moi, tu deviens comme une maman. Ton mari devient comme le premier enfant. Et c'est ce que les femmes vous oubliez. C'est toi qui vas donner les ordres. Non, chérie, ici, là, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Et demain aussi, tu seras étonné, tu es véhiculé. Tu vas commencer à dire aux gens, mais mon mari ne gagnait pas beaucoup, il gagnait peut-être 100 000 ou encore 50 000, mais le Seigneur a fait grâce aujourd'hui, on est devenu des patrons ou des patrons. Donc tout dépend de la femme. Pourquoi il dit une femme sage bâtit sa maison. On n'a pas dit un homme sage. Les grands hommes que vous voyez aujourd'hui, quand vous regardez derrière, c'est des femmes parfois. Vous voyez la sœur? Donc c'est des femmes. C'est un peu ça, ma sœur. Comme dit l'adage, derrière un homme fort. C'est effectivement, c'est même ça. Voilà pourquoi vous devez vous marier avec une femme ou un homme né de nouveau. Hein? Né de nouveau, ma sœur. Le mariage, c'est une affaire sérieuse. C'est pas des gâteaux. Tu peux ruiner toute ta vie comme ça. Hein? Et qu'est-ce que le frère Branham dit? Je continue d'abord de lire. C'est pas des blagues, sœurs. C'est des choses sérieuses que les gens ont ignorées. Frère Branham dit au paragraphe 47. Oh, c'est une affaire sérieuse. Ça qu'on s'apprête à choisir sa femme pour un homme, car ce vœu-là, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Nous devons nous tenir tel que c'est devant Dieu que vous faites ce vœu. Que seule la mort vous séparera. Je pense que donc, nous devrions, point. Un homme saint d'esprit qui fait des projets d'avenir, voilà. Il devait faire attention en choisissant sa femme. Faites attention à ce que vous faites. Et une femme, en choisissant son mari, ou en acceptant le choix qu'a fait son mari, elle devait faire attention à ce qu'elle fait. En particulier, de nos jours, un homme devait réfléchir et prier avant de choisir sa femme. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui se cachent. Et quand il arrive sur place, il te montre une autre couleur. Il vient détruire ton avenir. Ouais. Donc, il y a des hommes aujourd'hui qui n'ont pas réussi à cause de leur choix. Parce qu'ils n'ont pas eu une bonne femme. Vous voyez? Mais quand tu es à côté de toi une bonne femme, malgré vos faiblesses, vous allez vous en sortir. Vous voyez? Frère dit aussi, paragraphe 49. Nous voyons que si l'homme priait et que la femme priait à ce sujet, il ne s'agit pas juste de remarquer des beaux yeux. Vous remarquez ce que le prophète dit? Donc l'homme devait prier, la femme devait être priée. Il ne s'agit pas de beaux yeux. Il continue de dire, ou des belles épaules solides. Hein? Ah, moi j'aime les maris qui sont costauds. Ah, ça c'est le choix charnel. Mais dans le cœur, c'est pas ce que tu as choisi. Vous comprenez? C'est le genre de choses ou de telles hautes affections mondaines. Mais s'il regardait d'abord à Dieu et disait, oh Dieu, est-ce que c'est ton plan? Hein? Il y a d'abord le plan de Dieu. Donc le prophète nous a tout dit. Il a d'abord prié et voici c'est la volonté de Dieu. Amen. Je saute. 51. Si nous examinons ce que nous sommes en train de faire, quand nous projetons de nous marier, quand nous choisissons notre femme, notre mari, si nous examinons la chose à fond, un homme devait prier avec faveur, parce qu'il pourrait ruiner toute sa vie. Comprenez ma soeur?
Souvenez-vous que ce vœu, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors, il pourrait ruiner sa vie en faisant le mauvais choix, frère Branham. Donc, quand tu fais un mauvais choix, tu ruines ta vie. Tu vas aller gêner à la montagne. L'homme de Dieu t'impose les mains. Dieu n'est pas là. Tu commences à payer ton mauvais choix. Dans les choses des choix, on devait prier. Prier. Tu vas aller trouver une femme, elle n'aime pas voir l'argent. Si elle voit l'argent, en tout cas, ça doit disparaître. Mais tu vas construire à quel âge? Hein? Ah, vous allez rester locataire. Vous voyez? Donc vous devez prier. Il faut que ce soit quelqu'un, même dans la fréquentation, elle te donne les idées. Frère, est-ce que dans la maison là-bas, tu as des assiettes? Non, il faut acheter des assiettes. Dis que une seule comme ça, là, quand tu le vois, tu peux dire, celle-là, elle peut m'aider. Vous voyez? Mais de nos jours, c'est le contraire. Les frères cherchent les femmes qui ont, je ne sais pas, ici, là. Les faussettes. Oh, les faussettes, là, vont passer un jour. Vite. Si une soeur, dans la fréquentation, elle t'aide. Non, frère, quand tu viens chez nous ici, là, il ne faut pas venir en sandales. Il faut mettre un mot classique ou bien la chaussure. Tu sais déjà, celle-là, elle va m'aider. Vous voyez? Elle va m'aider, celle-là. Non, frère, ta barbe là, en tout cas, tu gardes ça trop. Il faut te coiffer, frère. Une soeur comme ça va t'aider demain. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle nous devons prier. Or, s'il sait qu'il fait le mauvais choix, qu'il épouse une femme qui n'est pas digne d'être son épouse, mais qu'il le fait quand même, alors c'est sa faute. Frère Branham. Donc, si un frère va épouser une soeur, malgré elle, il est conscient que non, la femme là ne me rend pas heureuse. Au moins, il épouse. Madame qui non, c'est sa faute. Par exemple, c'est pour la sœur. Vous comprenez? Si vous, autant que femme, vous prenez pour un époux, un homme, en sachant qu'il n'est pas digne d'être votre mari, alors c'est votre faute. À vous. Puisque vous savez ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, vous ne devez pas le faire avant de pouvoir prier à fond jusqu'à exaucement. Amen. Donc c'est un peu ça la sœur. Donc on devait prier à ce sujet. Même quand la question m'a posée, le pasteur va faire marier sa fille avec un frère qui est dans une famille riche. Ça, c'est pas la garantie. C'est pas ce que le prophète a dit. Prier. Dire à la sœur que non, accepte. Son père, il a beaucoup d'argent, mais ça n'a rien à voir. Amen. Amen, oui. Hein? Moi, je pense que la première chose, c'est d'abord prier la volonté de Dieu. Peu importe ce que le frère il est, mais si c'est la volonté de Dieu, on fait la marche ensemble. Vous voyez? Je crois que le prophète nous a montré des exemples des couples qui dormaient dans les conteneurs, il y avait la paix. Il y a des couples qui dormaient dans la maison là où il y avait tout, il n'y avait pas la paix. Et c'est là où Salomon nous a dit, je préfère vivre dans une maison là où on mange le pain sec, il y a la paix, que de vivre dans une maison là où on mange la viande, il y a des querelles. Salomon a dit ça. Donc ma soeur, dans le problème du choix, c'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Oh la soeur là, c'est une ancienne dans l'église, elle a duré. Tout ça, ça n'a rien à voir. Oh le frère là, celui qui tient le sac du pasteur, ça n'a rien à voir. Donc on devait prier, chercher la voie de Dieu. Parce qu'il y a des couples qui souffrent aujourd'hui, c'est pas Dieu. Le prophète a tout dit. C'est sa faute à lui. Le frère savait que la soeur là ne le rend pas heureuse. Comme je viens de dire, je te marie avec une soeur. Elle n'aime pas voir l'argent. Je te dis, ma soeur, mon frère, en tout cas, tu vas commencer à garder l'argent sur un arbre. Hein? Et vous poussez même le mari à être menteur. Le mari va commencer à te mentir, c'est toi. Il gagne 1 million, il te dit que non, mais paye seulement 300 000. Parce que si tu te montres tout, il ne va rien garder. Ah oui? Tu amènes un fils de Dieu à être un menteur. Il gagne 200 000, il dit que non, au boulot, me paye seulement 100 000. Le 100 000 là, il l'autre d'épargne. Pourquoi? Parce que la femme, tu n'arrives pas à donner à ton mari l'idée. Tu bouffes trop. Chérie, le 200 000 que tu gagnes là, on va à un moment attacher la ceinture. On va commencer à acheter des demi-tonnes de ciment. En tout cas, on doit faire les briques pour aller rentrer chez nous. Je crois, une femme comme ça, le mari, s'il gagne le conteneur d'argent, il va te montrer ça. C'est ça qui va bénéficier. Mais une femme qui est là toujours, chérie, congélateur, il y a plein de nourriture, chérie, les enfants, le lin de beauté, chérie, le savon pour se laver, c'est fini.
C'est fini la soeur. C'est fini. Une femme doit commencer. Voilà. Donc, une femme comme ça, là, vous n'allez pas faire des progrès. Et le frère Banou nous a dit, c'est ça ta faute à toi. Dieu n'est pas là à l'intérieur. Même si vous appelez le pasteur, il va prier pour la maison qui est la paix. Rien ne va changer. Ton choix déjà commence à payer. Parce que chaque foyer est le reflet du choix. Pour le choix que tu as fait, tu dois payer. C'est comme tu avais semé, non? Donc tu attends la récolte. Tu avais semé quoi? Les vraies semences ou les mauvaises semences. Donc ce n'est pas des blagues dans le choix. Ce n'est pas des blagues. Dans nos jours, les gens s'engagent avec des blagues. Ce n'est pas des blagues, ma soeur. C'est une affaire sérieuse. Donc je m'adresse à tout le monde, que tu sois païen, que tu sois païen. Avant de choisir, il faut être sûr. Il faut connaître l'état d'âme de la personne. Il faut connaître l'état d'âme. Vous voyez? Par la soeur, c'est un peu des choses à prendre au sérieux. Donc quand il s'agit d'aller au foyer, ce n'est pas des blagues. Il faut prier. Jusqu'à être exaucé, comme a dit le frère Branham. Être exaucé. Parce que si tu trouves un homme qui passe le temps dehors, soi-disant, comme les gens disent, communion, un homme qui n'est pas à la maison, toujours, il est ici, il est là-bas, il est là-bas. Au lieu d'aller au voyage, il est là-bas, il est là-bas, la communion, il est chez les parents. C'est tout un problème, c'est. Tu vas pleurer. Vous voyez? Tu vas pleurer. Donc, c'est une affaire sérieuse. Quand on s'engage à se marier, c'est une affaire sérieuse. Non, la sœur là vivait chez le pasteur, ça veut dire que, vu qu'elle a grandi dans la maison du pasteur, c'est une bonne sœur. Pour le pasteur, bien sûr, mais pour toi, tu dois prier. Amen. Parfois, le pasteur est gardé parce que c'est une fille. Parfois, elle a encore beaucoup de défauts. Et ton pasteur, je ne peux pas tout dire. Il faudra pour moi, ton pasteur peut dire à la sœur, accepte, c'est un danger. C'est un danger. Hein? Mardochée n'a pas dit à Esther, il faut accepter. Il dit non, toi, sois comme ça, sois seulement naturel. Et le roi a vu le caractère. Ce qui a attiré l'attention du roi envers Esther, c'était le caractère. C'est le caractère que l'homme aura besoin de la femme. Comme nous venons de lire dans le titre 2, le caractère. Une femme paresseuse, préparée, elle prépare comme elle veut, elle impose le mari. Oh, je prépare à 12 heures. Toi, tu es devenu chef comment? Tu viens devenir chef comment? Tu me fais manger à 12 heures. Moi, je te dis que moi, je suis habitué de manger à 10 heures. Donc, tu vas faire ce que je veux. Mais si tu commences à me poser, oh non, on laisse ma famille la journée, on va seulement manger à 20 heures, maman. Ton mari va commencer à manger ailleurs. Et ta nourriture là, tu vas commencer à mettre ça dans le congélateur. Ne dis pas que non, mais je n'ai pas une banane. Parce que c'est ta faute. Donc c'est un peu ça, ma soeur.